Bonjour à tous. On l'a dit, mobilisation des hôpitaux. Il y a un an débutait quasiment jour pour jour le mouvement des Gilets jaunes. En un an, on a le sentiment d'une forte dégradation. Mais oui, le témoignage était remarquable. Il y a quelques minutes, formidable, qui dit à peu près tout, sans excès. On a une France, c'est un pays qui est à vif. Moi, je dirais que la France aujourd'hui, elle est à vif. Elle n'est pas en révolte, elle n'est pas en colère. Tout fait mal. À vif socialement, avec l'hôpital aujourd'hui, avec les pompiers, avec les policiers, avec les professeurs, avec les agriculteurs et les étudiants. Alors, on peut critiquer les méthodes un peu violentes des étudiants, mais rendez-vous compte que dans ce pays, jamais un étudiant n'a été jusqu'à s'immoler avec un message sur son Facebook pour argumenter. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle il y a un mois cette directrice d'école qui s'est suicidée. Il y a des choses qui se passent maintenant dans ce pays qui disent quelque chose de ce pays au niveau de la souffrance sociale, au niveau de l'angoisse, au niveau de la peur de ne pas y arriver, de la peur du déclassement, mais pas simplement. Et j'entends tout à fait l'idée développée tout à l'heure sur la souffrance des cadres. Alors, elle est à vif cette France socialement, et puis elle est à vif sur la question globale de l'identité. Regardez, depuis un mois, vous êtes un Français lambda, ok, quelle que soit d'ailleurs votre origine. Vous écoutez le débat public, vous n'y comprenez plus rien, on mélange tout, le voile, l'immigration, l'islam, le communautarisme, dans une espèce de gloubi-boulga qui met véritablement les nerfs à vif dans ce pays. Alors, est-ce que Emmanuel Macron répond à ces attentes? Écoutez, est-ce qu'il peut? Alors, sur le plan social, d'abord, Macron 2 va faire mentir Macron 1. Vous vous souvenez, Macron 1, pendant le grand débat, je suis pas là pour dire, hop, on règle avec un chéquier. Ben justement, oui, il va le sortir, son chéquier. Il l'a déjà sorti sur les Gilets jaunes, il va le sortir sur l'hôpital. Alors, le rachat de la dette, un peu sur le modèle de la SNCF, on n'en sait trop rien. En réalité, les hospitaliers, avant de demander des augmentations de salaire, demandent aussi de remettre les lits qui ont été supprimés. Voilà, un chéquier, ça suffit pas, Patrick et Cécile. Pourquoi? Parce qu'un chéquier, si c'est pas accompagné d'un discours, si c'est pas accompagné d'une vision différente que ce fameux pragmatisme macroniste managérial, eh bien, on n'a jamais entraîné un peuple, des citoyens, sur des courbes, des croissances, du PIB, etc. Les chiffres, ça peut absolument pas marcher. Donc, il faut, au-delà du social, remettre du sens. Voilà. Et c'est ce que demandent, j'ai le sentiment, également tous les manifestants, et c'est ce que demandaient d'ailleurs également les Gilets jaunes. Remettre du sens, quitter absolument cette posture du pragmatisme et de l'efficacité, de start-upper. Sur l'immigration, ben, il répond pas vraiment. C'est mi-chèvre, mi-chou. Vous avez vu comment ça a été accueilli, avec un résultat flagrant. Vous en avez parlé, mais on le redit. Regardez, dans le dernier IFOP, Marine Le Pen fait des bons. Elle est en train de rejoindre Emmanuel Macron. C'est la démonstration implacable de quoi? C'est que mettre au centre du débat un sujet qui n'est pas forcément central, eh bien, ça fait monter tout simplement le Rassemblement national. Vous savez, Macron, Le Pen, Le Pen, Macron, il y a le paradoxe français. 68% des Français pensent que c'est inévitable, mais 78% des Français n'en veulent pas. Ça vous rappelle rien? Si, évidemment, mais de toute manière... Ça vous rappelle quoi? 2002. C'est au-delà du duel annoncé, ça vous rappelle pas l'état d'esprit de 2002, où vous aviez les Français qui étaient persuadés, que ça serait Chirac et Jospin, et ça n'a pas été ça. Françoise Degois.